Nous allons commencer aujourd'hui à explorer un domaine fascinant qui sont les comportements d'achat. Alors lorsque je vous parlais de comportements d'achat, je ne vous parle pas de profil psychologique, je vous parle réellement de comportements qui, quand ils sont correctement observés, trahissent en fait la motivation profonde du client qui est en achat. Et ça veut dire qu'en fait, ces comportements peuvent varier. On peut tous avoir des comportements d'achat différents et ces comportements d'achat vont varier en fonction de ce qu'on achète, de la période, de la personne vis-à-vis de laquelle on est en face. Il y en a 7 et je me fais fort de vous les expliquer épisode par épisode pour que vous puissiez mieux comprendre et mieux travailler avec vos clients. Le premier profil d'achat, c'est ce qu'on appelle un client d'élégant. La première fois que j'ai rencontré un client d'élégant, c'était dans un magasin qui vendait de l'audio hi-fi vidéo et c'était quelqu'un qui voulait acheter un vidéoprojecteur pour regarder des compétitions sportives, des matchs de foot sur grand écran. Il était même pas très sûr du terme vidéoprojecteur et rien que ça était assez symptomatique d'un profil 1 d'un d'élégant. Le vendeur a cru bien faire en lui présentant pour le budget qu'il avait déclaré 3 produits différents dont il a vanté les mérites, les avantages. Et au bout du 3e vidéoprojecteur, le client a refermé le débat en disant « Écoutez, c'est bien, je vais réfléchir, je reviendrai ». Et aux surprises, il n'est jamais revenu. Eh bien ça, c'est un d'élégant. C'est quelqu'un qui est fortement motivé par le résultat de son achat, mais faiblement motivé par l'achat en lui-même. Il n'a pas envie de connaître, il n'a pas envie de comprendre, il n'a pas envie de fouiller, il n'a pas forcément envie de savoir. On est tous très d'élégants quand on achète des produits qu'on connaît mal. Par exemple, combien d'entre nous regardons sincèrement toutes les polices et les petits caractères d'une police d'assurance quand on doit l'acheter? Personne. On ne le fait pas. On délègue en fait ce choix à un courtier, à un agent dont on suppose qu'il va faire le meilleur choix pour nous. Et c'est exactement la façon dans laquelle un délégant travaille. En fait, quand il arrive, il a des mots-clés que vous allez pouvoir repérer qui sont très simples. Moi, j'y connais rien. C'est vous le spécialiste. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce qu'il faut que je prenne? Vous seriez moi, vous prendriez quoi? Tout ça, c'est des caractéristiques symptomatiques d'un d'élégant. Les mots-clés pour lui, c'est rapidité, efficacité, simplicité. Très peu d'argumentation. Si vous argumentez quelque chose, c'est dans des bénéfices simples, en 3 points, et surtout beaucoup d'actions qui vont l'emmener au résultat. Une phase de découverte très courte, dans laquelle vous allez pouvoir essayer de faire projeter le résultat en disant ce que vous voulez réussir, qu'est-ce que c'est, et à partir du moment où vous avez une certitude sur le produit ou le service qui lui convient, vous lui dites écoutez, il n'y a pas à tergiverser pour vous, ce produit-là, dans ce délai-là, avec ces conditions-là, et je vous mettrai un médecin en place, et vous êtes satisfait dans les jours ou les semaines qui viennent. Est-ce que ça vous convient? Oui. Quand vous êtes avec ce type de profil-là, évitez la surargumentation, évitez la technicité, même si vous pensez que c'est indispensable pour vous, lui n'en a pas besoin. Son défaut, de temps en temps, c'est qu'il va vous donner l'impression de vouloir acheter un chat dans un sac, il s'intéresse trop peu au produit, et si vous êtes un passionné de votre produit, ça va vous faire un peu mal de voir quelqu'un acheter trop facilement ce type de produit. Son deuxième petit défaut, peut-être plus cruel, attention, il vous délègue la tâche de choisir, en même temps, il vous délègue un peu la responsabilité du choix. Si ça ne marche pas, n'oubliez pas, ce sera de votre faute, pas de la sienne, puisque lui, il n'y connaît rien et c'est vous le spécialiste. Alors, dernier conseil, soyez vigilant à lui faire quand même trancher les points essentiels et les critères principaux pour être sûr qu'il fasse un bon choix pour lui, sans trop rentrer dans la technicité. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.